nous étions dans l'activité 2, se connaître et se reconnaître. On voulait documenter l'actuel et voir nos flux, unifier nos flux pour arriver à un consensus sur les grandes façons de faire dans le nouveau complexe hospitalier. On a commencé cette belle activité Kaizen par un exercice brise-glace. Au fait, on était séparés en 8 équipes et on a fait une deuxième activité qui consistait à cartographier les trajectoires de soins actuelles. C'était pour les rendre, plus visuels. Puis deuxièmement, au fur et à mesure, on se permettait d'identifier des problématiques, des délais, des liens de proximité ou de non-proximité, puis tout le trajet que nos patients, dans le fond, parcouraient pour un épisode de soins. On a identifié plusieurs problèmes qu'on écrivait sur des post-it et on a fait un exercice à tenter de classifier par catégorie les problèmes qui se présentaient. Au niveau de la non-proximité des plateaux techniques, bien, c'est ce qui explique plusieurs mouvements de laine sur nos trajectoires, c'est que les plateaux techniques, ils ne sont pas toujours à proximité. Puis là, sur nos exemples, bien, des fois, on a un long bout de laine, mais des fois, pour le patient, c'est un long déplacement aussi parce que le plateau technique est à l'autre bout de l'hôpital, pas très près du lieu où il pourrait être utilisé. Un manque de synchronisation, donc un manque de coordination qui amène des goulots d'étranglement. Donc, les goulots amènent de l'attente pour nos patients, puis souvent de nombreuses visites. Nos patients qui sont à l'externe sont obligés de revenir souvent. Puis un patient qui est à l'étage, il peut aller faire 4 examens dans la même journée, mais à chaque fois, il va revenir à la chambre. On a des patients malades, fatigués. On suscite beaucoup de déplacements de ce côté-là. On a sorti beaucoup d'idées, mais il y avait un grand chapeau, un grand thème central qui ressortait tout le temps. C'était le patient au centre de l'épisode de soins qu'on a décliné pour être capable que ça nous dise quelque chose. C'est comme si c'était un grand concept, mais comment on va le décliner dans notre projet? C'est qu'on veut des soins et services d'excellence et pertinents. La notion de pertinence est importante. Et on rattache les soins d'excellence et pertinents aux 4 missions de notre CHU. On voudrait les rendre disponibles, le personnel et les plateaux techniques pour répondre aux besoins de nos patients, donc peut-être avoir une proximité plus grande. Réduire les différents temps d'attente, optimiser et sécuriser les déplacements et favoriser la continuité de l'information, la continuité des soins pour faciliter les trajectoires de patients. De mettre le patient au centre de leurs décisions, au centre de leurs préoccupations, au centre de leurs actions. C'était très présent dans le cadre des travaux auxquels j'ai assisté, là. Les gens qui animaient les discussions à plusieurs reprises m'ont posé des questions. C'est même arrivé que l'animatrice a arrêté les discussions. On dit, on va demander aux patients ce que ces gens-là pensent. Je dis, M. Gontier, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis convaincu que les travaux en tout cas le groupe dans lequel j'ai assisté, là, ça va donner des bons résultats. Alors, les thèmes qui reviennent souvent, je pense, c'est, oui, centralisation, mais en même temps modularisation pour permettre l'efficience, permettre aussi l'expertise et d'optimiser les flux de patients. On voit les 3 grands types de flux au niveau des différents blocs. Donc, on voit tout ce qui est critique, qui est un bloc, tout ce qui est hospice, un autre bloc, et tout ce qui est bloc externe. Donc, on a vraiment catégorisé la cartographie à ce niveau-là. Il y a bien sûr l'extension des ouvertures du bloc opératoire qui, pour nous, il faut aller de l'avant. L'extension des heures d'ouverture des cliniques externes également et de la clinique d'investigation rapide. Et la disponibilité des professionnels la fin de semaine, qui est bien sûr un grand défi, mais que ça vaudrait la peine d'explorer. Il y a quand même le constat du délai. Par exemple, à l'Hôtel-Dieu, étant vertical au niveau des ascenseurs. Passer d'ascenseur, c'est pas assez rapide. Il y a des délais d'attente pour apporter les fournitures, des délais pour le patient qui a à aller, par exemple, en clinique externe au 5e. Alors ça, c'est important. Alors qu'à l'Enfant Jésus, bien, on a quand même des délais, mais des délais au niveau des corridors. Hein? Il y a une longueur de corridor importante, il n'y a pas de corridor dédié. Le patient se retrouve à travers tout ce transport de marchandises-là. Puis, je vous dirais aussi, il ne faut pas oublier le patient là-dedans. Tout ce qui est expérience patient, surtout en ambulatoire, ce n'est pas évident pour le patient de se retrouver dans tout ça. C'est Geneviève qui nous a présenté la trajectoire, je dirais, unifiée. C'était le résultat du Kaizen 2A. Comment il était arrivé à une carto, je dirais, très, très simplifiée,
Puis là, quand tu vois le tableau, tu dis « Non, ça se peut pas, là. Il y a quasiment plus de fil de laine là-dessus. » Et là, on se dit « On va essayer de voir si nos problématiques qu'on avait toutes classées en affinité étaient principalement éliminées. » On a travaillé ensuite en équipe pour les regrouper en grandes familles. On a parlé beaucoup de la trajectoire, des problématiques qui ont été vécues. Nous autres, à partir de ça, il fallait essayer de trouver les grands principes qui vont diriger notre trajectoire idéale. Le patient au centre de l'épisode de soins, on dit « libérer le personnel soignant de toute préoccupation concernant la logistique et le support clinique au quotidien ». Le deuxième, agir en synergie pour répondre aux besoins des clients, besoins cliniques, besoins exprimés par le patient. Le troisième, offrir un environnement accueillant et transmettre les informations répondant aux besoins du patient, cliniques et exprimés du patient. Et le quatrième, offrir des soins et services polyvalents, agiles et accessibles. Là, on arrivait dans la journée lunettes roses. Là, on a commencé à rêver. On était séparés en 4 équipes, puis on est parti de nos 4 grandes orientations pour trouver des solutions. Ce qu'on veut avoir, c'est de permettre de garder le plus possible le personnel qui est en lien avec les soins aux patients, près du patient. Mutualisation et automatisation des transports se retrouvent partout. Rassembler l'information parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de la même information et non pas uniquement lorsque le dossier est numérisé, mais lorsque l'épisode de soins est en cours. On pense à une centralisation de la production. Cette centralisation-là de la production, elle vient avec une notion de logistique inversée aussi, c'est-à-dire que il y a des choses qui entrent dans le centre, qui sont livrées aux différents espaces où ils doivent être livrés, mais les chariots ne s'en retournent pas vides. Et ça aussi, ça oblige d'une certaine façon une mutualisation des ressources, des processus et des transports. Dans la séparation des flux, le mot qu'on veut peut-être vous laisser, c'est peut-être invisible, c'est-à-dire qu'on voudrait que ce qui n'est pas patient, les matériels, les déchets, un peu la notion des centres d'achat. Vous ne voyez pas les déchets circuler dans les centres d'achat, ça passe en arrière, ça passe dans l'invisible, ça passe le soir ou la nuit, ça passe en dehors des heures normales, et ainsi de suite. Traçabilité, là, pour nous, c'est tracer le patient, tracer le matériel, tracer l'information, par des moyens comme la géolocalisation, bracelet électronique, et ainsi de suite. La traçabilité, là, un autre mot à mettre dans votre dictionnaire. L'extension des heures d'ouverture pour offrir un meilleur service, mais aussi pour mieux utiliser nos appareillages qui sont coûteux puis qui peuvent travailler des fois que de 8 à 4. Donc, en extensionnant les heures de service ou les heures d'ouverture, on contribue à niveler les services et à éviter aussi les goulots. Mais ça ne va pas juste pour les heures d'ouverture, ça peut être aussi pour les services. Par exemple, on peut se questionner, est-ce qu'on sert les repas tout à la même heure? Et on empêche, par exemple, les patients d'aller à des rencontres ou à des rendez-vous à ce moment-là. Ce qui est sorti le plus fort, nous autres, de notre Kaizen, dans les 4 jours, c'est qu'on se doit de centraliser certaines de nos activités. Il y a aussi toute l'externalisation qu'il faut s'adresser. Quand on fait ça, on libère des espaces dans nos hôpitaux pour le clinique. On libère des espaces de stationnement pour nos patients. On libère beaucoup de choses pour permettre aux cliniques de mieux fonctionner. Chez tous les gens des hôpitaux, que ce soit les gens dans l'hospitalier ou dans les gestionnaires d'hôpitaux, le patient doit toujours être au centre de tout le temps. C'était vraiment une belle expérience. Je suis content, puis je leur ai tous dit, j'espère, si je vous ai apporté, que ça peut vous rendre service, vous aider à aller plus loin. Je suis très heureux de ça. Au début du Kaizen, on parlait de HEJ, HDQ. Maintenant, on parle du nous. Alors ça, c'est important. On est prêt à recevoir le mandat, de regarder là, tout ce qu'on parlait, là, d'aller de l'avant. Je pense que tout le monde qui était là, ne veut que ça, là, améliorer les choses. Puis tout ça, toujours, on est resté centré 4 jours sur le patient. C'était génial.